Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche Quasimodo Geniti. Le nom de ce dimanche, comme tous les dimanches de la saison de Pâques, vient des premiers mots en latin de l'introïte prévu pour le jour. En particulier, Quasimodo Geniti veut dire comme les nouveau-nés. C'est un rappel que pour ceux qui ont été baptisés à la fête de la Pâque, ces personnes doivent grandir dans la foi ainsi que nous tous, et nous grandissons grâce à la parole de Dieu. Alors, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Le soir de la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ s'est apparu devant ses disciples dans la chambre haute. Il a commencé en leur disant que la paix soit avec vous. C'est ainsi que Jésus a annoncé le pardon de Dieu envers ses disciples. Et ses disciples ont été envoyés pour enseigner sa parole et pour pardonner les péchés des croyants. Ainsi, ayant confessé vos péchés, je vous annonce la grâce de Dieu envers vous. Et je vous dis que Jésus vous a pardonné toutes vos fautes. Alors, comme l'a dit Jésus, allez en paix. Vos péchés vous sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder toute notre vie la joie et la lumière pascale et de parvenir un jour à la gloire de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Quasimodo Geniti, tout d'abord dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 à 35. La foule de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. L'épître du jour se trouve dans 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 6.
Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tous ceux qui est né de Dieu remportent la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ici prend fin la lecture de l'épître du jour. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, si tu tenais compte de nos fautes, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Que nous espérions en toi de toute notre âme et nous attendions à ta promesse, car c'est toi qui nous rachètes de toutes nos fautes. Amen. Alléluia, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le texte de l'Évangile déjà lu sera le sujet de notre prédication. Son but est d'établir dans votre tête et dans votre cœur le lien entre la bonne nouvelle de la résurrection de Christ et sa signification. Premièrement, que vos péchés sont pardonnés. Et deuxièmement, que ce pardon devient évident selon la manière dont vous pardonnez aux autres. Tout au début du culte, après l'invocation, nous confessons nos péchés ensemble à haute voix. Nous admettons que nous avons commis des péchés en pensée, en parole et en acte. Ce n'est pas facile de nous humilier et de dire le mal que nous faisons, mais la loi peut nous convaincre de nos péchés. Nous confessons que nous avons péché en ne faisant rien quand nous aurions dû intervenir. La majorité du temps, nous ne reconnaissons pas ces péchés, mais parfois, la conscience est troublée quand nous nous rendons compte de ce que nous n'avons pas fait. Par exemple, en rentrant d'une semaine où j'avais été l'aumônier pour un camp luthérien, je suis passé devant la maison d'une paroissienne ayant un cancer. Je me suis dit, je dois lui rendre visite. Mais j'étais fatigué. Cela peut attendre jusqu'à la semaine prochaine. Vers 23h le dimanche soir, j'ai été appelé à l'hôpital parce qu'elle mourait. Quel réconfort de savoir que Dieu me pardonne pour ne pas lui avoir rendu visite ce vendredi après-midi et qui m'est encore donné l'opportunité de lui dire la parole de réconfort avant qu'elle meure. Dieu nous pardonne pour le bien que nous devrions faire, mais que nous ne faisons pas. Et troisièmement, nous confessons que nous avons une nature pécheresse. Nous pouvons voir nos péchés actuels et admettre le bien que nous avons omis de faire. Mais la confession du péché originel est une révélation de la Sainte Écriture. Le problème n'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est que nous sommes le problème. Une telle confession de péché est étonnante, voire scandaleuse pour beaucoup de chrétiens. Aussi étonnante que soit la confession des péchés au début du culte. Encore plus étonnante est l'absolution. Le fait que le pasteur ait l'audace de dire, en tant que serviteur appelé et ordonné du Christ, « Je vous pardonne vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Pourquoi est-ce que nos églises ont retenu la pratique de la confession et de l'absolution? Dans la confession d'Augsbourg, l'article 11, Philippe Melanchthon écrit au sujet de la confession, on enseigne ceci: il faut maintenir dans les églises l'absolution privée
et ne pas l'abandonner. Et encore, dans l'apologie de la confession d'Augsbourg, nous conservons l'usage de la confession spécialement à cause de l'absolution qui est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons la confession? Parce qu'il nous faut entendre l'absolution. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude ni de confesser leurs péchés, ni d'entendre l'absolution. Il m'est arrivé qu'un visiteur, après le culte, me demande « Comment j'ose pardonner les péchés ?» Il me dit « Pourquoi prétendez-vous pardonner des péchés? Dieu seul peut pardonner. » Je lui ai répondu que l'absolution est biblique et vient de ce que Jésus dit à ses disciples dans la chambre haute. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Pour les disciples rassemblés dans la chambre haute, la nuit de la résurrection, les portes de la maison étant fermées, je me demande ce qu'ils ont ressenti quand Jésus apparut parmi eux. Est-ce qu'ils avaient peur que Jésus veuille se venger? Ils ne l'avaient pas aidé, ils n'ont pas défendu. Pierre le renia 3 fois, mais Jésus vint se présenter au milieu d'eux, disant « Que la paix soit avec vous ». Il leur donne l'absolution. Ils étaient pardonnés. Si quelqu'un n'entendait pas l'absolution, en quoi mettrait-il sa confiance? Grâce à Dieu, la confiance de tout chrétien est en Jésus, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais certains chrétiens ne savent pas comment répondre à leurs péchés. La tentation est de mettre sa confiance en sa résolution d'amender sa vie. Cette semaine, je ferai mieux. La solution au péché n'est pas des péchés n'est pas en nous, mais en Jésus qui nous absout. Les pasteurs sont appelés et envoyés par Christ à travers l'Église pour annoncer cette parole. Ce n'est pas que ceux qui n'entendent pas l'absolution régulièrement au culte ne soient pas pardonnés, non. Certains disent, mais Jésus m'a pardonné sur la croix. Oui, absolument. Mais ça fait du bien de l'entendre. Chaque dimanche, vous entendez le verdict du jugement qui sera prononcé au dernier jour. Je vous pardonne. De la même manière qu'un parent dit à son enfant « Je t'aime », parce qu'il est important de l'entendre et parce que c'est vrai, Jésus nous annonce son pardon pour que nous y croyions. Je ne suis pas le médiateur entre vous et Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Mon pardon ne vaut pas grand-chose et ne sauverait personne. Mais celui du Christ vaut tout et peut sauver le monde entier. C'est ainsi que le pardon que j'annonce n'est pas le mien, mais celui de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait des serviteurs appelés des shaliach. Le mot shaliach est une adaptation du verbe hébreu shelach, qui veut dire envoyer.
Un shaliach avait la confiance de son maître et était envoyé avec l'autorité de son maître pour créer et signer des contrats en son nom. Sa signature était aussi valable que si le maître avait signé le contrat lui-même. Abraham, par exemple, envoya son shaliach pour trouver une femme pour son fils Isaac. Jésus a toute autorité et il envoie ses pasteurs, ses shaliachs, pour pardonner en son nom. Ainsi, l'Église est apostolique. Elle est envoyée au nom du Christ et agit de sa part. S'il y a un péché qui vous trouble, vous pouvez toujours vous approcher de votre pasteur pour la confession et l'absolution privée, pour avoir l'assurance que le péché qui vous gêne est pardonné, et pour entendre la parole de Dieu qui pourra vous aider dans la lutte contre le péché. Que ce soit dans le contexte d'un culte ou après une confession privée, il nous faut entendre les mots « Je vous pardonne tous vos péchés ». Il faut relier ce que Jésus réalisa sur la croix à vous. Jésus ne veut pas que nous vivions avec des doutes concernant son amour et son pardon. Entendre du pasteur « Je vous pardonne » nous apprend aussi à le dire aux autres personnes. Nous sommes à l'aise avec l'idée que nous pouvons pardonner à quelqu'un qui commet un péché contre nous. Après tout, Jésus nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Chaque chrétien a le devoir d'offrir le pardon à ceux qui commettent des péchés contre lui. Mais combien de fois avez-vous dit « Je vous pardonne » ? Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude de le dire. Trop souvent, nous répondons en disant « Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait rien ». Il m'est même arrivé d'avoir demandé pardon pour quelque chose. Et plutôt que de me pardonner, la personne m'a dit que je n'avais rien fait de mal. Ma conscience en était troublée. La bonne réponse aurait été de me dire « Je te pardonne ». Parce que j'avais besoin d'entendre que Jésus est mort pour moi, pour mon péché. Si ces paroles ne nous viennent pas naturellement, il faut apprendre à les dire. Je te pardonne. Pratiquez-le. Quand je suis arrivé en France, je ne connaissais pas l'expression « je vous en prie ». J'avais appris à répondre « de rien ». Pour m'habituer à ces mots, je les ai utilisés. De temps à autre, je me les disais pour ne pas les oublier. Je vous en prie, je vous en prie. Bon, j'ai l'habitude de dire merci à la boulangerie pour entendre une caissière en particulier qui répond toujours « je vous en prie ». J'ai cherché des occasions où je pouvais le dire pour être à l'aise avec cette formule. Plus encore, en tant que chrétiens, nous devons être prêts à pardonner. Ne pas pardonner serait de dire « je veux que tu ailles en enfer, que tu paies pour tes péchés, pour toute éternité ». La réponse chrétienne est de dire « je te pardonne ». Pardonner est aussi une pratique obligatoire pour les Juifs. Le pasteur Ed Balfour, qui est d'origine juive et qui s'est converti à la foi chrétienne à l'âge de 17 ans,
raconte une expérience de sa jeunesse. Chaque année, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour sont une période durant laquelle les Juifs s'obligent à demander pardon à ceux qu'ils ont offensés, à réparer leurs erreurs et à être réconciliés. Sa mère téléphonait chaque année aux membres de la famille avec lesquels elle n'avait autrement aucun contact. Elle leur souhaitait bonne chance, le bonheur et la bénédiction de Dieu. Un an après un appel, Ed raconte que sa mère raccrocha et dit à son père « Il devrait tomber mort. C'est ce qu'il souhaite pour moi. Dieu comprendra. Ils ne sont pas de bons juifs. » Sa mère ne pardonnait pas. Pour le chrétien, la réconciliation ne devrait jamais être seulement une obligation de la loi, comme elle l'a été pour la mère d'Ed Balfour. Le pardon a pour effet un changement du cœur et est une œuvre du Saint-Esprit. Le fait que le Seigneur ait porté sur lui-même nos péchés, qu'il ne les retienne pas contre nous, qu'il nous lave de nos péchés, nous libère. Comment vivre sinon de la même manière que notre Seigneur? Notre Seigneur nous pardonne. En principe, il suffirait qu'il nous ait pardonné une seule fois. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il procède. Sa générosité est abondante et débordante. Il nous pardonne et il nous pardonne encore et encore. Et ainsi, nous conforte dans la certitude de notre salut. Il nous bénit avec ses promesses. Et c'est ainsi que la vie chrétienne est une vie au cours de laquelle les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Le Seigneur revient à nous en dépit de nos doutes, de nos craintes, de nos rébellions, pour que nous croyions sa parole et soyons certains que nous sommes vraiment pardonnés. Et voilà ce que veut dire la phrase « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Christ vous a pardonné. Vous êtes vraiment pardonnés. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Frères et sœurs, comme la communauté des premiers chrétiens, d'un seul cœur et d'une seule voix, faisons monter notre prière vers notre Père céleste. Gloire à toi, ô Christ, divin ressuscité et chef suprême de ton Église, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Que toute la terre chante ta victoire et proclame ton retour triomphant. Agrée l'hommage de nos lèvres, puisque nous sommes tes enfants. Seigneur Jésus, nous prions pour l'Église universelle, le troupeau qui t'appartient, comme au temps des apôtres, qu'elle rende témoignage avec force et puissance de ta résurrection. Pour ceux qui ont reçu le baptême en ce temps de Pâques, et pour nous-mêmes, qui renouvelons chaque jour les vœux de notre baptême, que nous demeurions tous dans l'amour de notre Dieu et que nous marchions dans la voie de ses commandements. Pour notre communauté que rassemble la célébration de ta résurrection, que nous mettions en commun tous les dons que nous avons reçus, les dons de la nature et ceux de la grâce,
pour que nul d'entre nous ne soit dans la peine ou la misère, pour que nous rencontrions le Christ ressuscité dans notre vie de tous les jours et que nous l'acclamions avec Thomas en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour que ta parole reste une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et que nous persévérions dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Demeure au milieu de nous, bénis notre paroisse et fais-la grandir, Seigneur Jésus. Apporte-nous la paix de ta présence. À toi la louange et l'amour de notre vie, aujourd'hui, demain et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.